Allez visiter ma page Facebook. Il y a plusieurs déclarations, même il y a une vidéo des réponses à M. Legault quand il a fait sa déclaration à la nation. Moi, je ne suis pas contre la laïcité parce qu'elle est religieuse ou pas religieuse. Pas du tout. Moi, je suis comme un citoyen canadien pour les droits fondamentaux garantis dans les chartes. La charte québécoise, la charte fédérale et la charte des Nations Unies. La laïcité de l'État, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui s'y posent. L'État est laïque, mais pas les citoyens. L'État ne peut pas aller à l'église ou à la mosquée, mais les citoyens ont le droit d'aller à l'église, à la synagogue ou à la mosquée, ou même rester chez lui s'il n'a pas une religion. Donc la laïcité, ce n'est pas, comment s'appelle ça, la guerre contre la religion. Et ce n'est pas la division et la haine qu'on apprend de nos enfants dans les cours d'école. Nos enfants ne font pas la différence. Tu vois, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les sikhs, ils jouent tous ensemble. Et c'est pour ça cette loi-là qu'on s'y oppose. Oui, maintenant elle est loi, mais peut-être pas pour longtemps. Même beaucoup de choses affreuses qu'on trouve maintenant, puis ça nous dresse les cheveux sur les têtes, dans l'ancien temps étaient légales, imposées par des lois. Donc, comme société, on doit travailler tous ensemble pour que cette loi-là soit abrogée, puis elle le sera. Maintenant, comme député, qu'est-ce que je peux faire? C'est d'aider ceux qui se protestent devant les tribunaux. Merci. Les bleus, de la protection de l'environnement. Les transports collectifs, certainement, ça va aider à protéger la planète. Il faut qu'on travaille là-dessus. Par-dessus le marché. Saint-Léonard, Saint-Michel, je ne sais pas combien ici ils le savent. On a 338 circonscriptions à travers le Canada. La moyenne des revenus familiales, on est 325. Il y a seulement 13 sur 338 qui sont plus pauvres que nous, à travers le Canada. C'est aberrant. Et quand on dit des gens au-dessous de la moyenne, ça veut dire des gens qui n'ont pas tous nécessairement les voitures. C'est des familles défavorisées. C'est des familles qui ont besoin d'envoyer leurs enfants à l'école et à l'université pour sortir de la marginalisation et de la pauvreté. Ces gens-là ont besoin de transports en commun. Donc la ligne bleue, c'est pas seulement je suis d'accord, je suis pour, je vais travailler très fort pour que ces projets-là, qui étaient un projet, je ne sais pas moi, comme la construction des pyramides de l'Égypte, ça prenait des années, jusqu'à maintenant, ça traîne, il faut que ça aboutisse. On a eu assez de préliminaires, c'est le temps d'agir, de faire la ligne bleue, que les gens, les étudiants, les personnes âgées, tous les gens de Saint-Léonard, Saint-Michel, prennent sa carte d'autobus, sa carte de métro, embarquent dans le métro plutôt d'écouter aux nouvelles et de regarder les images des politiciens inaugurer tel ou tel projet ou faire telle ou telle conférence de presse. C'est le temps d'action. Merci. Ils sont des compétences fédérales aussi. Entre autres, les employés fédéraux, les anciens combattants. Il y a plusieurs aspects de la santé qui tombent dans le domaine fédéral et nous, on peut faire quelque chose, premièrement. Deuxièmement, l'infrastructure. On a touché à l'infrastructure avant, puis peut-être on va toucher dans les volets de l'économie. Les fédérales ont un certain pouvoir pour l'infrastructure. Quand on a parlé de l'environnement, on a parlé des inondations, on a dit qu'on a des infrastructures désuètes. Aussi dans les systèmes de santé, je ne sais pas combien parmi vous à visiter des hôpitaux et été obligé de rester une éternité dans les salles d'urgence ou dans les corridors. Au point, plusieurs fois, ça m'arrive moi dans ma vie privée. Quand j'ai un problème ou quelqu'un de ma famille a un problème, on se pose la question, est-ce que ça vaut la peine d'aller à l'urgence ou on reste à la maison? Donc il ne faut pas qu'un citoyen ou une citoyenne soit affronté à cette question-là. Donc ça, les fédérales peuvent faire beaucoup en finançant, en aidant l'infrastructure pour améliorer notre système de santé plutôt de s'y cacher derrière les partages de la compétence. Donc oui, effectivement, il faut faire quelque chose rapidement. Surtout, on a une population vieillissante. La moyenne d'âge augmente et surtout aussi avec tous les nouveaux immigrants qui arrivent, souvent ils connaissent même pas, ils n'ont même pas entendu de fédération ou des provinciales ou des municipales, quoi que ce soit. Quand ils ont un problème, pour eux, c'est l'État. Donc, les fédérales, avec les packages ou avec des nouveaux immigrants, l'adaptation, ils peuvent faire quelque chose pour aider ces nouveaux immigrants à s'adapter et de s'enraciner, pas juste au point de vue linguistique ou professionnel, même au point de vue soins de santé aussi. Merci. Des principes, un homme d'action.
J'ai eu plusieurs carrières dans ma vie, comme mon CV le prouve. Je n'ai pas besoin des salaires des députés ni des salaires des ministres. Si je suis ici, c'est pour servir mes concitoyens et je veux continuer à servir mes concitoyens. Donc, et c'est pour ça que je suis en politique. Maintenant, ce qui arrive, pourquoi je suis comme candidat indépendant de vous? Parce que justement, j'étais candidat officiellement élu démocratiquement par la base électorale du Parti libéral du Canada à Saint-Léonard-Saint-Michel. Et 3 mois plus tard, après qu'on a distribué mes photos avec M. Trudeau partout à Saint-Léonard-Saint-Michel, on est venu me dire non, 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 on va mettre quelqu'un d'autre qui n'était pas élu à ta place. Pourquoi je leur ai dit, là ça va frustrer beaucoup de gens. Ils disent on n'a pas peur de perdre. Ils ont pris les gens de Saint-Léonard-Saint-Michel pour acquis. Ils ont pris la communauté arabo-musulmane pour acquis. Quand je leur ai parlé de ça, ils ont dit on n'a pas peur de perdre les votes des musulmans. Ils n'auront pas les choix, ils vont voter pour nous. Là maintenant, on est là pour leur dire que les gens ont les choix. Il n'y a pas plus imbécile que de prendre les gens pour imbéciles. Il n'y a personne qui veut faire partie d'un troupeau. Nous sommes des hommes et des femmes libres et on va exercer notre liberté. On va être indépendant, il va dire ce que vous, les citoyens, vous allez dire. Et je serai à votre écoute en 6 langues. Venez me voir et on va travailler ensemble. Merci. Et liberté garantie par les 3 chartes, la charte québécoise, la charte fédérale et la charte des Nations Unies. Et c'est pas juste les paroles qui comptent. Les paroles s'en vont, les actes restent. Je demande à tous ceux qui m'écoutent, qu'ils soient des arabo-musulmans ou non, qui regardent ma page Facebook. J'étais dans les manifestations, j'étais dans des conférences, je faisais beaucoup de vidéos et des déclarations contre ces projets de loi, quand c'était une promesse électorale, quand c'était un projet de loi et quand c'est devenu une loi. Donc, comme fédéral, qu'est-ce qu'un fédéral peut faire? Les fédérales, il a l'obligation, je dirais même pas la possibilité, l'obligation de protéger les minorités. Et ceux qui sont visés sont les minorités, visibles surtout les femmes musulmanes. Donc, quand ces gens-là s'adressent aux tribunaux pour se protéger, ça coûte beaucoup de sous. Les fédérales, il faut qu'ils soient là. Et moi, comme votre porte-parole, comme votre militant ou co-militant, je serai à votre côté pour forcer la main de qui que ce soit au pouvoir, de payer pour aider les citoyens défavorisés, pour qu'ils puissent se protéger et protéger leurs droits à la liberté de la conscience, leur droit à l'emploi, parce que c'est ça qui arrive, leur droit à la vie digne. Quand une mère de famille perd son emploi, puis elle ne peut pas travailler parce qu'elle pratique une confession qui ne plaît pas à beaucoup de gens, elle va vivre dans la misère et ses enfants aussi. Donc ce qu'on va faire, on va fabriquer des générations, des gens frustrés, des gens qui vont plutôt d'aider à l'harmonie sociale et à l'avenir de notre société. Ils vont nuire à la suite. Donc c'est pour ça, travaillons tous pour la protection des droits de toutes ces mères de famille qui ont besoin de continuer à travailler. Merci. À une entrevue, quand il change son nom pour se faire appeler Pierre ou Eric, il reçoit des invitations à des entrevues. On a vu ça, je connais dans ma vie personnelle des cas comme ça. Quand il y a, à la fin de l'époque de l'ancien gouvernement provincial, ils ont essayé de faire une commission sur d'étudier la discrimination systémique, c'était toute une tollée. Vous accusez le Québec d'être raciste. Non, mon ami, j'accuse personne. J'accuse pas le Québec d'être raciste, j'accuse pas les Québécois d'être racistes, parce que moi aussi je suis Québécois. Moi seulement, je vais défendre le père des familles, la mère des familles qui ne peut pas trouver un travail parce qu'elle s'appelle Fatima ou parce qu'il s'appelle Mustafa. Aussi simple que ça. Là aussi, le rapport dont vous parlez, même il y a un collègue, Abdelhak Sari, parce qu'il est racisé, parce qu'il est issu de la communauté maghrébine, on l'a empêché d'entrer dans la salle des conférences. C'était la preuve même que le rapport dit la vérité. C'est le temps d'ouvrir les yeux pour avoir... On ne peut pas avoir un bon avenir dans ces pays-là en laissant une bonne partie de la population dans la misère et dans la marginalisation. Il faut que tous les citoyens, qu'ils s'appellent Luigi
ou Marco, ou Hassan, ou Carlos, ou José, on a tous les mêmes droits de contribuer positivement à cette société-là. Et il faut que l'État, qu'il soit provincial, fédéral, municipal, commission scolaire, il faut qu'on travaille tous ensemble pour la race humaine qui peuple et qui bâtit cette société ici au Québec et au Canada. Merci. C'est la même question. Madame Lattancio, sans faire un jeu de mots, c'est l'éléphant dans la salle. Il faut en parler. Elle n'est pas à la table, justement, elle ne voulait pas être à la table pour ne pas se faire questionner. Mais dans une démocratie, ce n'est pas parce qu'on se cache qu'on peut cacher la vérité. On aurait aimé qu'elle soit là. La question, je ne peux pas poser la question à Madame Lattancio, qui était 70 imposée pour remplacer les candidats démocratiquement élus par la base électorale du Parti libéral. La question, vu que je ne peux pas poser la question à Madame Lattancio, je la pose à vous tous, auditeurs et spectateurs. Comment vous pouvez faire confiance à une personne qui refuse de venir vous rencontrer et vous écouter avant les élections, quand elle a encore besoin de vos votes? Comment vous pouvez lui faire confiance qu'elle va venir vous écouter et travailler avec vous quand on n'aura plus besoin de votre vote? Vous posez la question, qu'est-ce qu'un député indépendant peut faire? C'est justement ça, à être à votre écoute et à votre service. Maintenant, si Madame Lattancio peut avoir la gentillesse de répondre, j'aurais aimé lui poser la question, c'était quoi le rôle qu'elle a personnellement joué dans les tentatives de la fermeture de la plus grande mosquée à Saint-Léonard qui est Masjid Badr. J'aimerais aussi lui poser la question, c'est quoi le rôle qu'elle a joué à la commission scolaire English Montréal, qui est dans les rapports, bien sûr son nom n'est pas mentionné, mais tout indique, y inclut Mme Baccini qui a dit clairement, et jusqu'à maintenant, cette déclaration est restée sans réponse, c'est quoi le rôle de Mme Lattancio dans ce qui se passait, la manigance à English Montréal. Et aussi, qu'est-ce qu'elle a à répondre à toutes les déclarations de l'ancien député M. Diorio dans le journal Il Cittadino. Donc, les citoyens de Saint-Léonard ont le droit de savoir avant de se diriger vers les urnes le 21 octobre. Merci. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup.